Voilà, donc nous saluons tous nos gens qui nous écoutent, nos abonnés. Vous êtes 24 000 donc à nous écouter régulièrement donc sur les ondes, sur les 5 continents de la terre, et nous glorifions le Seigneur. Donc nous vous saluons dans le Seigneur, et nous allons parler donc de louer Dieu librement, de louer Dieu de façon libre, authentique. Et si vous voulez bien, on va aller voir le psaume 148. Psaume 148, nous allons le lire en entier. Psaume 148, c'est un psaume merveilleux, un psaume de louange, un psaume d'adoration, hallelujah, et c'est évidemment quelque chose de très, très inspirant. Psaume 148. Et là, il y a donc, comme c'est un psaume de louange, on demande à différents niveaux de louer le Seigneur. Il y a le niveau numéro 1, louer l'Éternel du haut des cieux. Voyez, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. On parle des nuages. Qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Donc ça, c'est pour le niveau numéro 1 du haut des cieux. On passe maintenant au niveau numéro 2 du bas de la terre. Et là, c'est le verset 7. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, donc de louer le Seigneur. Ensuite, on parle à une autre catégorie de personnes. Ce sont des personnes importantes sur la terre, les rois de la terre et tous les peuples. Verset 11. Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est proche de lui. Ah, j'aime ça. Le peuple qui est proche de lui. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te bénir, te louer, te glorifier du bas de la terre, Seigneur, car tu es un Dieu vivant, un Dieu merveilleux qui un jour a posé tes regards sur nos vies misérables. Comme tu es merveilleux, Seigneur, et nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Nous désirons aujourd'hui te rendre grâce pour tes bienfaits qui sont bien trop nombreux pour que nous puissions les énumérer. Ah, merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, grâce à Jésus et par Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Évidemment, si vous n'avez pas envie de louer, eh bien, après la lecture d'un psaume semblable, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de louer l'Éternel. De louer l'Éternel. Et le problème que l'on trouve parfois, et c'est parmi des chrétiens qui n'arrivent pas à louer librement le Seigneur. Ils aiment le Seigneur, je veux le croire, au fond de leur cœur, voyez, et lorsque vos péchés ont été effacés, lorsque les peurs sont parties, le Seigneur place un chant dans notre cœur, dans votre cœur. Normalement, quand on est sauvé, on a un visage rayonnant.
on est sauvé. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas une tristesse, ce n'est pas une lourdeur. Amen. Allez voir quelqu'un qui a été sauvé d'une noyade, eh bien, il va être reconnaissant pour son sauveteur, voyez. Et il ne va pas arriver tout tristouné, tout ça, dire j'ai été sauvé. Non, il y a une joie dans le cœur d'avoir été donc sauvé d'une noyade. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de toute une noyade jusqu'au fond de l'enfer, être noyé dans les flammes de l'enfer. Le Seigneur Jésus nous en a arrachés, nous en a délivrés. Il est notre sauveteur, notre sauveur, et nous lui sommes reconnaissants. Amen. Nos péchés sont effacés, nos peurs sont partis face à la mort, face à l'après-mort, à ce qui va nous arriver. Amen. Nous ne sommes pas comme les païens. Amen. Les païens mentent. Ils sont menteurs. Ils disent qu'ils n'ont pas peur. C'est complètement faux. Voyez, il y a une peur. Il y a un homosexuel qui était en train de mourir et il a fait cette déclaration directement à la radio. Il a dit, je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça. Voyez, chers amis, c'est quelque chose d'assez terrible quand vous entendez donc des choses semblables à quelqu'un qui n'a plus aucune espérance. Ils n'ont pas d'espérance. Nous avons un chant dans le cœur, nous avons une force dans nos genoux, amen, une fermeté dans nos pas, un ressort dans les jambes, alléluia, gloire au Seigneur. Nous ne traînons plus la patte, amen, mais nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison du Seigneur ». Amen, alléluia. Regardez la joie que David éprouvait après le pardon de ses péchés. Psaume 40. Psaume 40. Alléluia. Regardez comment ce psaume est merveilleux. Il va dire au verset 2, David va dire, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Nous avons là en capsule notre salut. Amen. Alléluia. On a mis en l'Éternel notre espérance quand on a été sauvés. Et le Seigneur s'est incliné vers nous. Il a eu pitié de nous. Il a écouté nos cris. Il nous a retirés de la boue du péché, de la fosse de destruction. Il a dressé nos pieds sur le roc solide. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce roc, amen, est entouré de vagues furieuses, mais les vagues viennent s'écraser au pied de ce roc. Amen. Mon frère, ma soeur, es-tu sur ce roc? Amen, alléluia, sur le roc, sur Jésus-Christ, j'ai fondé ma vie. Tout le reste n'est que sable mouvant. Ce monde passe, ce monde ne m'a jamais rien donné et ne pourra jamais rien m'apporter. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Donc, nous pouvons louer le Seigneur librement. Alors, il y en a certains, peut-être, chrétiens, chrétiennes, qui ont parfois bataillé longtemps avec la peur. Avec la peur, voyez, mais le Seigneur nous console. Le Seigneur est là pour enlever nos peurs. La Bible dit, ne soyez pas comme le monde, qui ont peur, qui craignent ceci, cela. Jésus nous a donné quasiment tout un chapitre dans Matthieu 6. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, soyez pas comme les païens, voyez. Et parfois, les chrétiens sont comme les païens. Il n'y a pas de différence, voyez. Et nous avons besoin de faire la différence pour louer notre Sauveur. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu as encore la respiration? Ou bien es-tu en train de mourir quelque part? Voyez, si tu as encore de la respiration, tu vas louer le Seigneur. Alléluia. Tu vas bénir ton Dieu. Tu vas le glorifier et l'adorer. Ça veut dire louer-le avec une voix forte. Avec une voix forte. Voyez, le mot que le Saint-Esprit place sur mon cœur actuellement, c'est le mot peur. Peur. C'est un mot terrible. Le moment où quelqu'un a peur, vous pouvez le manipuler comme vous le désirez. Vous pouvez l'emmener à tel endroit parce qu'il a peur. Donc, vous pouvez lui faire croire toutes sortes de choses, évidemment, donc, parce qu'il a peur. Et la peur n'est pas dans le cœur du chrétien.
Même si on nous emmène jusqu'à la mort, amen, jusqu'au bord de l'éternité, la peur ne sera jamais là, parce qu'au mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? La mort a été engloutie. J'aime le mot englouti. Vous voyez, englouti. Englouti, c'est un terme marin. Ça veut dire un bateau a été englouti par la tempête. Et évidemment, donc, Jésus, vous le savez, à Golgotha, a englouti la puissance de la mort. Et il nous a montré comme exemple, 3 jours plus tard, il était de nouveau vivant. Ils n'en croyaient pas. Voyez, les disciples n'en croyaient pas leurs yeux. Ils pensaient avoir une hallucination. Lorsque les rapports sont venus c'est les femmes qui ont donné les premiers rapports. Voyez, eh bien, les hommes ont dit non, c'est pas possible. Tu as une vision, tu as une hallucination, tu as mal dormi la nuit passée, tu as tellement aimé Jésus que tu as pensé le voir vivant. Non, les femmes ont dit on l'a touché, on l'a vu, il nous a parlé, tout ça. Jésus est vivant. Amen. Toutes les autres religions dans le monde, leur dirigeant est mort, voyez, et enterré dans la poussière, en train de pourrir. Les vers les ont déjà mangés depuis des millénaires. Mais notre Jésus, amen, ne peut pas être mangé par le ver. Alléluia. Merci Seigneur. Il est ressuscité. Je lui ai parlé juste avant de venir à la réunion. Amen. Il est vivant. Il est bien vivant. Gloire au Seigneur. Donc, vous qui luttez avec des peurs, vous qui luttez avec des craintes, avec des angoisses, avec les mensonges de Satan, eh bien, j'aimerais vous dire que l'ennemi est là pour vous mentir. Pour vous mentir. Nous vivons dans un monde physique, mais nous vivons aussi en même temps dans un monde spirituel. Et la Bible dit que Satan est le père, le padré, le père du mensonge. Voyez, le mensonge procède de lui, à son origine en Satan. Et la Bible déclare, il est décrit, c'est lui qui séduit toute la terre. Donc, il est certain qu'il va séduire. Nous avons chanté juste tout à l'heure, ce n'est pas un secret ce que Dieu peut faire. Généralement, dans les sectes diaboliques, ça marche avec des secrets. Par exemple, les francs-maçons, voyez, marchent avec des secrets. Et les secrets tiennent les gens dans l'oppression et dans les liens, dans les chaînes. Mais avec nous, dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas un secret ce que Dieu peut faire. Alléluia. Ce n'est pas un secret ce qu'il a fait pour nous à Golgotha. Ce n'est pas un secret. Il va revenir de haut des cieux. Ce n'est pas un secret. Il y a une ville centrale dans l'éternité qui nous attend et qu'Abraham attendait. Ce n'est pas un secret. Alléluia. Nous vivons en pleine lumière. Nous vivons en pleine connaissance. Nous avons à ouvrir un seul livre, la Sainte Bible, et nous avons la vérité. Dieu est apparu à Daniel à Babylone et lui a dit, le livre de la vérité, le livre de la vérité. Alléluia. Nous avons le livre de la vérité. Satan a toutes sortes de livres d'erreurs et de mensonges. C'est un accusateur. Il vient pour vous mentir. Il vient pour vous accuser devant le Père, pour que vous ne puissiez pas le louer et l'adorer. Quand vous vivez sous un nuage d'accusation, vous n'avez pas envie de lever les mains vers le Seigneur pour l'adorer, parce que vous ne savez même plus s'il vous aime vraiment ou s'il est en train de vous haïr, et ainsi de suite. Et le diable vous raconte des bobards, il vous raconte des mensonges, il raconte des mensonges aux païens, voyez. Mais les chrétiens doivent lever le bouclier de la foi devant les mensonges de Satan. Amen. Alléluia. Rappelons-nous une chose, lorsqu'il y a péché, il y a cachette. Quand Adam a péché, il s'est caché. Il s'est caché. Et la première fois de toute l'histoire de l'humanité et de la planète Terre, cette expression est arrivée dans la Bible, j'ai eu peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du péché ou du diable ou de l'ennemi. On sait dans l'histoire de Néhémie
que Satan a utilisé les Sanballat, les Tobija pour faire pression, pour mettre Néhémie sous culpabilité, sous accusation, et ainsi de suite. Et Néhémie n'est jamais rentré dans cette chose-là. Jamais. Voyez? Et nous avons besoin, évidemment, de nous rappeler cela. L'ennemi veut enlever votre joie. Il veut enlever votre paix. Il veut enlever votre chant, amen, votre louange envers le Seigneur. L'ennemi place la peur, il place la condamnation. Mais ma Bible me dit qu'il n'y a aucune tentation, épreuve qui me soit survenue qui n'ait pas été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, le Seigneur a déjà prévu le moyen d'en sortir. Amen. Exit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et devant nous, nous avons une petite chose, un petit bonhomme vert qui est en train de courir. Amen. Nous avons une sortie à n'importe quelle situation. Amen. Et si nous n'en sortons pas ici-bas sur terre, on va en sortir, amen, avec les deux pattes à l'arrière et la tête déjà dans le ciel. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. N'aie pas peur, mon frère, ma sœur. Continue à louer ton Dieu, à louer ton Sauveur. N'entre pas dans le jeu de l'ennemi, le jeu de la peur. Voyez, hein? N'oublions pas que Satan travaille. Il est le prince de la mort. Jésus est le prince de la vie. Et il travaille toujours dans la peur de la mort. Voyez. Et aucun païen n'a la paix de Dieu. Aucun païen ne peut faire face à la mort avec sérénité. Ça ne veut rien dire, les visages des personnes. Oh, elle ne croyait pas en Dieu, mais regardez comme son visage est beau et magnifique. Elle est très sereine dans son cercueil. Ça ne veut rien dire. Absolument. Ça peut être le pire des mensonges, voyez, parce que le corps ne reflète pas, évidemment, l'âme. Comment que la personne est descendue vers l'éternité. Donc, c'est quelque chose de terrible. Mais quand Adam a péché, il s'est caché. Quand David a péché, il a caché son péché. Il a voulu que le mari de la femme avec qui il avait des relations couche avec elle pour cacher son péché. Parce que maintenant, elle était enceinte et pas de son mari. Mais il a essayé de cacher son péché. À quand? Du temps de Josué, rappelez-vous. Hein, il a pris le beau manteau de Shinéar, le manteau babylonien, dans la conquête de Jéricho. C'était interdit de rien prendre. Voyez? Et lui a dit, voyons, on ne peut pas laisser passer ça. C'est un manteau qui est trop beau, tout ça. Il l'a dissimulé, il est allé le cacher sous sa tente. Il a caché son péché. Il a été découvert, amen, par un tri soigné, amen. Dieu savait où était le voleur, où était le pécheur. Et il a emmené dans la mort toute sa famille. C'est terrible, le péché. Voyez, on sait particulièrement donc que quand vous péchez, vous vous cachez. Nous sommes des fils d'Adam, voyez. Et l'ennemi sait cela. Et c'est cela. Et il va vous accabler. Il va essayer de vous fatiguer, de vous harasser. Il va essayer de vous empêcher de dormir. Où irai-je? Loin de toi, Seigneur. Où me cacherai-je? A dit David en avouant son péché. Où aller? Voyez. Et on sait que nous devons sortir de notre mutisme. Nous devons sortir de cette mainmise sur les chrétiens qui n'arrivent pas à louer le Seigneur, à élever leur regard vers Dieu et qui vivent parfois constamment sur des péchés qui ont été pardonnés dans le passé, des péchés qui ont été effacés par le sang de Jésus. Mais le diable veut ramener cela et dire, tu te rappelles quand tu avais 15 ans, quand tu avais 20 ans, tout ça, péché de jeunesse. Voyez, qu'est-ce que la Bible dit? Je me rappelle, j'ai parlé dernièrement à un jeune ami suisse qui a fait 1001 coups et il vient de découvrir le Seigneur
récemment, il a été baptisé dans l'eau. Il m'a envoyé une photo sur Internet, entre des belles montagnes suisses. Amen. Il a été baptisé par son pasteur là-bas. Quelque chose de merveilleux. Mais il avait des questions comme jeune brebis dans le Seigneur. Et je lui ai donné cette réponse-là. Lisez avec moi Psaume 25. Psaume 25, le verset 6 et 7. Psaume 25, versets 6 et 7. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Mon frère, ma sœur, ne reste pas sous un joug en disant « Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais oui, Dieu est bon, il me pardonne, mais peut-être qu'il ne m'a pas vraiment pardonné, il m'a pardonné à 50%. » Non, 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 non. Satan aimerait ça. Satan ramène. Satan, il aime jouer dans la poubelle. Il aime jouer dans la putréfaction. Voyez? Il aime ramener les choses qui ont été lavées, pardonnées. Nous devons résister. Arrière de moi, Satan. Le sang de Christ m'a lavé de tous mes péchés. Je suis libéré, je suis pardonné et je vais continuer à lever mes mains vers le Seigneur pour l'adorer, le bénir, le glorifier, car il m'a totalement justifié. Justifié. Justifié, c'est plus que pardonner. Justifié, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Amen. Et Satan, on doit le mettre à la porte. L'ennemi essaye d'accabler, de tourmenter, de harceler, de placer la peur en vous et de planter dans votre cœur des mensonges. Des mensonges. J'aimerais vous donner, je dirais, quelques mensonges du diable. Le mensonge, c'est comme un poison. Je me rappellerai toujours lorsque je suis arrivé un jour dans mes voyages en Afrique, où le missionnaire m'a dit, Pasteur Bourgier, est-ce que vous avez l'antidote? J'ai dit, c'est quoi? Il dit, ici, dans ce pays, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes, je dirais, de santé. Et généralement, les missionnaires, quand ils viennent avec des médicaments antidotes vis-à-vis de la malaria, de la fièvre jaune, tout ça. Est-ce que vous en avez? J'ai dit, non, je ne sais pas vraiment ça. J'ai rien eu. Mais quand je suis retourné à d'autres fois, j'ai regardé un peu sur Internet avec mon épouse, tout ça, dans tel pays, ça prend tel médicament, ceci, cela, tous les 3 jours, ceci. Alors, on s'est mis donc à la page, et je bénis le Seigneur, donc je n'ai jamais eu aucun problème en Afrique, et je remercie le Seigneur. J'ai des collègues qui sont allés en Afrique, dès le premier voyage, malades, on dit, moi je ne retourne plus jamais en Afrique. Voyez? Et je bénis le Seigneur. Donc, mais je me rappelle toujours la question du missionnaire. Vous voyez? Est-ce que vous avez l'antidote? Ah, ouais. J'aimerais vous dire que les mensonges de Satan, c'est des poisons. C'est du venin de serpent. Et Satan travaille comme cela. Et j'aimerais vous donner différents mensonges. Vous qui prenez des notes, ayez votre crayon à poste parce que vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de choses à écrire. Le premier mensonge de Satan, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Vous êtes rendu encore à croire qu'il y a un Dieu? Vous êtes donc arriéré. C'est désuet. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Voilà le premier jet de venin du serpent. Il n'y a pas de Dieu. Question. Avez-vous l'antidote? Avez-vous le contrepoison? Le remède? Prenez note. Psaume 14, verset 1er. Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu.
Le remède, psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Et encore, psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Premier mensonge de Satan, il n'y a pas de Dieu. Vous l'entendez tous les jours. Et le monde en est inoculé. Ils n'ont pas le contrepoison. Deuxième mensonge, le serpent revient et sort de nouveau donc sa langue venimeuse et jette un autre poison. La Bible est remplie de mythes. C'est simplement un livre qui a été écrit par les hommes. Vous l'avez entendu, ad nauseam. Voyez? Avez-vous le contrepoison? 2 Timothée 3,16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Toute l'Écriture. Alléluia. 2 Pierre 1,21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie biblique a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé, ont écrit de la part de Dieu. Inspiration des Saintes Écritures. Troisième mensonge. J'irai de toute façon au ciel à ma manière. Avez-vous l'antidote? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Actuellement, la colère de Dieu demeure sur des milliards de personnes. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, tous les musulmans, tous les bouddhistes, tous les hindous, tout ça, eux, ils vont se laver dans un fleuve qui est boueux et ils croient que ça va laver leurs péchés. Mensonge du diable. Voyez, nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Amen. C'est l'antidote. Un autre jet de venin satanique. Je suis une bonne personne. Je ne suis pas pécheur. Je n'ai jamais volé une banque. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je suis une bonne personne. Voilà le venin, le jet. Le remède à ce poison. C'est 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Voyez, l'antidote. As-tu le flacon antidote? Ecclésiaste 7,20. Non. Il n'y a pas sur terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est assez fort? Alléluia. L'enflure disparaît. Romains 3,23. Car tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un autre mensonge de Satan. Jésus est simplement un homme comme les autres, ni plus ni moins. Un grand homme. As-tu le contrepoison? Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, kurios en grec, qui veut dire divin. Satan est arrivé vers Jésus. « Hey, Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Si tu es vraiment divin, alors saute en bas du temple. Alors fais que ces pierres deviennent du pain. » Et là, vraiment, oui, là, tu vas être le Fils de Dieu. Mais avant ça, je ne croirais pas. Alors vas-y, embarque dans mon jeu. Satan essayait de piéger le Seigneur Jésus. Amen.
Et rappelons-nous Thomas, quand Jésus est apparu avec son corps de résurrection. Thomas, je peux le voir tomber à genoux du Seigneur. Quand Jésus lui dit, Thomas, avance, mets tes doigts dans les trous. Qu'est-ce que Thomas a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Et mon Dieu. Un autre jet de venin. Oh, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Pourquoi vous allez à l'église? L'antidote, est-ce que vous l'avez? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous le voyez, le jour s'approche, n'abandonnons pas. On comprend évidemment qu'actuellement, on est dans le Zoom, ainsi de suite, voyez, mais nous ne voulons pas abandonner, lâcher cette communion fraternelle qui est si merveilleuse. Et une autre antidote, acte 2, 42, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient. L'enseignement des apôtres, c'est le verbe didasco, qui veut dire enseigner, ça veut dire doctrine. Ils persévéraient dans la même doctrine. Tous les premiers chrétiens croyaient tous la même chose. Le serpent lève la tête encore. Je veux vivre ma vie comme je l'entends, comme ça me plaît, et je veux faire les choses à ma façon. Vous l'entendez tout autour. Remède au poison. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça paraît droit. Moi, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Et Satan, il est assis sur une épaule et un autre démon est assis sur une autre. Bon, tu as raison, c'est bien. Oui, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu vas voir, Dieu est tellement bon, tu vas aller au ciel. Tu n'as pas besoin de faire ci, tout ça. Puis vis ta vie comme tu l'entends. Ah oui? Telle voie paraît, ça semble droit à un homme. Ça semble correct, c'est pas pire, ça semble. Attention, la Bible dit, la fin de ce chemin-là, l'issue de ce chemin, c'est la voie de la mort, la voie de l'enfer. Une autre, Satan. Moi, je ne crois ni au ciel ni à l'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Dieu est trop bon. Mais le ciel, personne n'est revenu. Vous avez entendu ça, vous voyez? Ils disent tous pareil, parce qu'ils ont tous le même père. Ils sont dans la même famille. L'antidote, Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je ne crois ni au ciel ni à l'enfer. Ah ouais. Apocalypse 20, 12. Jean déclare, et je vis les morts. Tiens, et je vis les morts, les grands et les petits. Ça ne veut pas dire ceux qui étaient grands de taille sur la terre et ceux qui étaient de petite taille. Ça veut dire les grands de ce monde, qui étaient les grands de ce monde à leur époque. Et la petite populace. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Tiens, il n'y a pas d'enfer. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et nous savons quoi? C'est que personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Ils furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté. Comme vous, demain matin, vous allez prendre le sac à poubelle, vous allez le jeter dans la plus grande poubelle extérieure. Jetés. Ils seront jetés comme cela. Jetés, où ça? Dans l'étang de feu.
Oh, il n'y a pas de ciel. Moi, je ne crois pas à l'enfer. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est des inventions. C'est les hommes. Ah ouais? On a l'antidote. C'est un venin, c'est un poison. Et un dernier, nous sommes tous les résultats de l'évolution. Un jet de poison. Quel est le remède? Psaume 139, 13, 14. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Jésus répondit, Matthieu 19, c'est la dernière, Matthieu 19, versets 5 et 6. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu, le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu, au commencement, le Créateur, pas l'évolution, le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Vous voyez tous les mensonges de Satan. Mais nous sommes équipés, amen, dans nos valises, nous avons un paquet de fioles, un paquet de remèdes à Orient pour telle chose, tout ça, et nous sommes toujours plus que vainqueurs. Les mensonges du diable, voyez, les mensonges du diable, c'est le père des mensonges. Il n'y a pas de Dieu. La Bible est remplie de contradictions, c'est un mythe, elle a été écrite seulement par les hommes. J'irai au ciel à ma manière, je suis une bonne personne, je ne suis pas pire que les autres. Jésus est simplement un bon exemple, tout ça, c'est simplement un homme, ni plus ni moins. On n'a pas besoin d'aller à l'église tout le temps. Non. Voyez, moi je veux vivre ma vie comme je l'entends, comme ça me plaît, je veux faire les choses à ma manière. Et finalement, je ne crois ni au ciel ni à l'enfer. Et je suis très heureux comme cela. La Bible parle au psaume 73 du bonheur des méchants. Mais ça finit mal, et rapidement. Et le grand mensonge qui est enseigné dans toutes les écoles, dans le système scolaire depuis des années, des décennies, c'est que nous sommes le produit de l'évolution. Rappelons-nous que cette terre est sous l'égide du diable. Puisqu'ils n'ont pas reconnu Dieu, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Ce sont des croyants. Nous sommes des croyants. La différence, ils croient un mensonge, nous croyons la vérité. Oh oui, vous dites, vous avez la vérité, tout ça, vous avez la vérité infuse en vous, tout ça, ça n'existe pas, la vérité totale, complète. Eh bien, nous disons, nous, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Nous avons la vérité, et c'est lorsque nous avons connu la vérité que nous avons été sauvés. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelons-nous le mensonge, ça va très loin. Rappelons-nous les camps nazis, Auschwitz, par exemple. Tout le monde, déshabillez-vous, vous arrivez dans le camp, vous allez prendre une bonne douche, ça va vous faire du bien. Et en plus, il y avait la musique de Wagner, ainsi de suite, les grandes valses, ainsi de suite, allemandes. Mais sous les pommeaux de douche, c'était la mort qui descendait, les gaz. Vous allez prendre une douche. À l'entrée des camps nazis, c'était marqué « Le travail libère ». Et les gens, évidemment, donc, ont embarqué dans cela, malgré eux, sans le savoir. Aujourd'hui, nous sommes douchés par du poison. Ce monde s'en va quelque part. Et il s'en va exactement là où le Seigneur a dit qu'il irait. Et nous avons besoin de bien connaître ce livre, de bien lire les prophéties de Daniel, les prophéties de l'Apocalypse, et ne pas les tordre, et d'avoir quelqu'un qui nous conduit dans la vérité. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons encore louer le Seigneur. Parce que nous ne vivons pas sous un régime de peur. Non.
Nous vivons sous un régime de louange, d'adoration. Nous sommes des adorateurs. Hallelujah. Et nous voulons continuer à adorer notre Dieu dans n'importe quelle circonstance. Nous devons, je dirais, ne pas embarquer dans le système, je dirais, de ce monde. La Bible dit, si quelqu'un aime ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On va prier à la fin de la réunion pour que Jésus libère ceux qui n'ont pas cette liberté d'adoration et de louange. Que Dieu puisse placer dans votre âme un chant, une louange. La Bible dit que le Seigneur est venu pour accorder aux affligés un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, dépressif. S'il y a un mot aujourd'hui que nous entendons, c'est bien le mot dépression. Et cela va mener cette génération à des milliers et des milliers de suicides, parce qu'ils ne croient ni en Dieu, ni en diable, ni au ciel, ni à l'enfer. Alors ils vont vouloir terminer leur vie, donc comme cela. Et cela commence déjà avec des lois diaboliques comme la piqûre pour aider à mourir. J'aimerais vous dire aujourd'hui, et vous devez le savoir sans l'ombre d'un doute, que Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu n'est pas en colère contre vous. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement aimé. Notre Dieu n'est pas une statue morbide, froide, qui n'a pas de sentiments. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Je suis aimé, tu es aimé. Hallelujah. Tu es désiré, tu es voulu, il t'appelle à lui afin que tu le loues, que tu l'adores, que tu le glorifies. Alléluia. Il n'est pas en colère contre toi. Dieu est votre Père céleste. Et si Dieu est pour nous, question, qui sera contre nous? Dieu, le puissant, celui qui regarde la terre et voit toute la puissance des hommes. À ses yeux, c'est comme un seau. Un seau, et au fond, il y a une goutte d'eau. Toute la puissance du monde, la planète Terre, c'est comme la goutte d'eau au fond d'un seau. Voilà ce que l'homme représente aux yeux de notre Dieu. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma sœur. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut ramener. Amen. Il veut sauver. Il veut pardonner encore aujourd'hui. Et il veut te ramener à ce premier amour. C'est très important de garder, de préserver cet amour précieux comme un diamant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous avez perdu cet amour, nous allons prier à la fin de la réunion. Amen. Le cantique dit, « Oh, viens à Jésus. Viens à Jésus. » Les maris, les épouses doivent venir main dans la main, que la peur s'en aille, que la crainte disparaisse. Si vous êtes rétrograde, venez et il va y avoir une guérison pour vous. Le Seigneur est tout-puissant. En un instant, il est capable de le faire. Si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, si vous ne savez pas où vous allez, une fois la mort arrivée, eh bien, venez encore vers le Seigneur. Quoi que ce soit que vous ayez fait, voyez, il vous aime encore. Il t'aime encore. Il est encore ton Père céleste. Quand Jésus a dit la manière de prier, priez notre Père. Amen. Il n'a pas dit mon Père, notre. C'est la première personne du pluriel. Ça veut dire que c'est mon Père, mais c'est ton Père. C'est notre Père. C'est votre Père. Hallelujah. Il est Père, amen, de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Auparavant, nous avions un autre Père. Nous avions le diable pour Père. Maintenant, nous avons le Père céleste.
Alléluia. Le Dieu éternel qui d'éternité en éternité ne varie pas, ne change pas. Alléluia. Béni soit Dieu, va dire l'apôtre Pierre. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé là-haut dans les cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis aimé, tu es aimé. Dieu a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, un esprit de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit équilibré, un esprit de sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on a besoin évidemment de se servir cet esprit de sagesse, pour nous tenir face à l'ennemi, contre l'ennemi et le vaincre. Résister au diable et il fuira loin de vous, loin de vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On a besoin de dire dans notre cœur, je n'ai plus besoin d'écouter les mensonges de Satan, d'endurer cela plus longtemps. Jésus a donné sa vie pour que je sois libre. La vraie liberté, c'est nous qui l'avons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Alléluia. Même si on nous met en prison, dans la prison, nous serons libres. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez comment approcher Dieu. Vous le savez. Amen. Donc, il faut déposer toute anxiété, toute peur à ses pieds percés. Abandonner totalement cette culpabilité, cette condamnation, cette accusation. Vous pouvez sortir de ce lieu totalement et complètement libéré et libre. Alléluia. Pour cela, il faut absolument exercer la foi. Il faut exercer la foi. Tout est par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne pouvez pas jouir de votre libération sauf par la foi. Sauf par la foi. Amen. Ça serait peut-être plus facile si vous deviez faire quelque chose. Mais Dieu a dit non, ne fais rien. Crois. Crois simplement. Amen. Rappelez-vous Naaman. Naaman, voyez, on lui a demandé de se plonger 7 fois dans le fleuve. Il dit, ouais, non, tout ça. Et un de ses serviteurs a dit, mais monsieur, le général en chef des armées expéditionnaires de Syrie est arrivé, je dirais, à pas feutrer. Si l'homme de Dieu vous avait demandé quelque chose de difficile, ne l'auriez-vous pas fait? Il vous demande simplement de vous plonger 7 fois. Flic-flac, juste à compter. Il ne vous demande pas quelque chose de difficile. Et le Seigneur ne nous demande pas des choses difficiles. Il nous demande simplement de croire. Amen. De croire, Seigneur, j'ai besoin de te louer, j'ai besoin d'exprimer, ce qu'il y a dans mon cœur. Tu m'as aimé tellement, Seigneur, je ne peux pas rester bouche bée, je ne peux pas rester bouche fermée, je ne peux pas être muet, je ne peux pas être un chien muet, incapable de louer mon Dieu. Je veux te louer. Regardez même votre chien quand il est joyeux. Voyez, il loue, il est content, il est heureux, il parle à sa manière. Et nous, les chrétiens, on voit des chrétiens, bouche fermée, ils sont là, jamais rien qui sort. Devant un Dieu si merveilleux qui nous a donné le meilleur, son Fils à la croix du calvaire. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Regardez la femme avec la perte de sang. Elle n'a pas dit, je vais aller voir Jésus, puis je vais faire tout ce qu'il va demander. S'il faut faire 5 kilomètres sur les genoux, tout ça, je vais le faire. Non. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a touché, paf, elle était guérie. Elle a cru. C'est ça la foi. Sous le sang, sous le précieux sang de l'agneau, je reçois un cœur nouveau, un cœur neuf. Alléluia. Jésus, écoute, tu es mon Seigneur. Tu l'as dit, je l'accepte, je le crois, je confesse mes péchés ici.
Je confesse mes peurs, je confesse mes craintes. Jésus, tu es dans la gloire, tu es mon intercesseur, tu pries pour moi, tu es mon avocat. Tu as dit si quelqu'un a péché, alors nous avons un avocat. Seigneur, tu es le plus grand des avocats. Tu n'as jamais perdu aucun cas. Alléluia. Merci Seigneur. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut que cette prière soit mélangée avec la foi. Amen. Il y a certaines personnes qui sont venues des fois vers moi, disant, pasteur, comment ça se fait que vous êtes chrétien? Pourquoi vous êtes chrétien? J'ai dit, c'est simple. Premièrement, parce que Jésus est vrai. Jésus est la vérité. C'est merveilleux. Il dit toujours la vérité. La deuxième raison, c'est parce que j'ai besoin de pardon. Et la troisième raison, c'est parce que Jésus a payé le prix pour mon pardon. À Golgotha, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Merci Seigneur. Savez-vous ce qu'est Jésus-Christ? Jésus, il est la justice. La justice. Pour que les juges de ce monde puissent comprendre. Jésus est le lys des vallées pour que les fleuristes puissent comprendre. Jésus est le berger pour que les fermiers puissent comprendre. Jésus est le chemin pour que ceux qui réparent les routes puissent comprendre. Jésus est la résurrection pour que les travailleurs au pont funèbre puissent comprendre. Jésus est la vérité pour que les politiciens puissent comprendre. Alléluia! On a quelques amens. Merci Seigneur. Jésus est le créateur pour que les bâtisseurs, les entrepreneurs puissent comprendre. Alléluia. Notre Sauveur, il est merveilleux et il va revenir soudainement. Alléluia. Il faut avoir la foi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit, je suis au bout du rouleau. Je ne peux pas aller plus loin. Je suis au bout du rouleau, je suis à toute fin de moi-même. Parfait. C'est très bien, parce que c'est là que le miracle peut arriver. Amen. Il n'y a rien d'autre qu'un miracle qui peut arriver. Quand rien ne va plus, voyez, quand plus rien ne marche, alors venez avec une foi très simple, comme celle d'un enfant. Comme celle d'un enfant. Voyez, Père, enlève cette peur de mon cœur. Enlève cette incrédulité. Enlève ces doutes. C'est Satan qui me fait douter de ta parole. Dieu a-t-il réellement dit? C'est Jésus qui a dit aux disciples dans la barque, quand le calme est revenu, pourquoi avez-vous douté? Il l'a dit à l'apôtre Pierre aussi. Quand Pierre a marché sur les eaux, ça marchait bien. À un moment donné, il est entré à l'école de psychologie. Il a commencé à psychanalyser sa situation. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout ça. Et glou, 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 glou. Et l'Église, aujourd'hui, de la fin des temps, est en train de faire glou, 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 glou. Parce qu'ils analysent, alors que la foi, ce n'est pas analysé. Je marche par la foi, je marche sur la parole de Dieu. Jésus avait dit, Pierre, viens, c'est moi. Ah, pas de problème. Bon, on marche. Et on marche. Et il marchait comme sur du ciment. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je regarde avec mon épouse notre vie, on a vécu toutes sortes de tempêtes. Alléluia. Mais il semblait que l'eau sous nos pieds était comme du ciment. Comment ça se fait? Je ne le sais pas. Mais on est encore là ce soir pour vous le dire. Alléluia. On peut passer au travers en regardant simplement à Jésus. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, combien tu es grand, combien tu es puissant. Alléluia. Merci Seigneur, car l'amour parfait bannit la crainte. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, puissant, tout-puissant. Alléluia, nous désirons te servir.
Et je veux te prier ce soir, Seigneur, pour ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dans la crainte. Et je chasse cet esprit de peur et de crainte au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les puissances diaboliques qui sont vaincues. Tu as promis, Seigneur, que nous pouvions marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra nous nuire. Merci, Seigneur, de ramener le calme dans des milliers de foyers, dans des milliers de cœurs chrétiens, car Seigneur, nous marchons avec toi, et ce n'est pas un esprit de peur que tu nous as accordé, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. À toi soit toute la gloire, au nom puissant du crucifié, au milieu de son sang, au nom de celui qui a été enterré, de celui qui est ressuscité, et de celui qui est monté au ciel et qui revient soudainement nous chercher. Merci Seigneur, à toi et à toi seul soit toute la gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever devant le Seigneur. Alléluia.